Au-delà de la victoire, excellente nouvelle, Bellingham, Kama sont venus sur le terrain. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un changement dans la composition d'équipe super intéressante. On a vu une sorte de 4-2-2-2 avec un Kama qui revenait assez bas, qui avait aussi la liberté pour apporter offensivement, pareil pour Valverde. Bellingham avec un rôle un peu électronique avec Arda Güler où les deux se déplaçaient un peu partout au milieu de terrain, mais il n'y avait plus de joueur qui collait la ligne. Et que c'était Rodrigo. Et c'est là que ça peut être très intéressant parce que j'ai hâte de voir cette formation-là face à Levante. Il n'avait pas encore tous les joueurs qu'il voulait, donc il ne pouvait pas mettre cette compo-là en place. Mais là, je pense que Xabi Alonso va jouer avec un milieu de terrain à 4. Donnez vos avis, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la Madrina Damas. Continuer à accélérer, à pousser, démarrer. Qu'on va gagner, on est chill, on ne joue plus. La comparaison. Mais à contrario, le Barça, même quand il y a 2-0, ça continue à attaquer, ça marque, ça marque. Ça envoie des 4-0, des 5-0, des 6-0. Nous, on a la possibilité de le faire. Mais c'est les joueurs qui s'arrêtent sur un score. Tu sens que quand ils mènent au score, ils n'attaquent plus de la même manière. Les deux buts, c'est des frappes de loin. Magnifique, hein, c'est des frappes de loin. Mais il n'y a pas eu de danger où tu rentres dans la surface. Ça veut dire que je pense que ça aussi, ça fait partie de l'attitude des joueurs. Aujourd'hui, moi, mon coup de cœur, c'est monsieur Franco Mastantuono. Les gars, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Peut-être qu'il y a que moi, je ressens ça. Mais je sens que ce petit, il est en avance, en fait. Il est en avance sur son football. En fait, il voit des choses que les gens, ils n'ont pas vues. Il fait des choses. Mais il réussit pas tout, en fait. Il réussit pas encore tout. Mais ce petit, pour moi, en fait, il va être trop fort. Je sais pas comment vous le dire. Hein. Peut-être qu'il y a que moi, je vois ça. Mais il va être trop fort pour moi. Il faut juste qu'il arrive à jouer avec son temps, en fait. Parce qu'il est trop pressé. Il veut trop jouer dans la vitesse, mais c'est pas son truc. Comme un joueur comme Pedri qui joue à son temps, avec son rythme, c'est là où il va être trop fort. Retour des mecs stylés, les gars. Jude Bellingham, Kamavinga. C'était le retour aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir de tels joueurs de milieu. Il pourra être diversifié. Il y aura différents profils. Ça fait plaisir de voir que au Midar, on n'aura que de l'amélioration. Des combinaisons qu'on n'a pas vues. Des Mastantuono avec des Arda Güler et des Bellingham ou des Kamavinga. Incroyable. Sur ce 3 points quand même, au leader de la Liga. Dans déplaise aux Ops. 6 matchs, 6 victoires. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre. Bon les frères, pour commencer, j'ai une question. Mastantuono, est-ce que vous le trouvez fort ou nul? Répondez en commentaire. Parce que moi les gars, je vous jure, son match c'est une énigme. Des fois il fait des trucs bien, des fois je me dis il est claqué sa grand-mère. Vraiment ce mec là, je sais pas. Victoire 2-0 du Real Madrid contre l'Espagnol. Le match était éclaté sa grand-mère, mais on fait le 5 sur 5, c'est le plus important. Reste à la fin si tu veux voir mon MVP. Moi les gars, il y a un joueur qui m'attriste, c'est Valverde. Vraiment ce mec, je comprends pas. Je comprends pas son positionnement, je comprends pas son poste. Pour moi, on joue sans lui, il n'y a rien qui change les gars. La vérité, Xavi, il voit pas qu'il y a un problème, on veut pas continuer à jouer comme ça. Là, il est trop nul, il sert à rien dans l'équipe. Et pour moi, les gars, la solution, elle est peut-être ici. Bellingham et Kamavinga. Vraiment, leur entrée, elle m'a fait plaisir, les gars. Bellingham avec toute sa hargne, avec toute sa détermination. Franchement, en plus, il est libéré de son épaule, on dirait il est libéré d'un poids. Kamavinga au milieu avec toute sa technique. Non, vraiment, les gars, j'ai hâte de les voir enchaîner les matchs parce que ça va être une dinguerie, je pense. Et enfin, les gars, pour finir, mon man of the match, Alvaro Carreras. Vraiment, je suis désolé. Au début, je croyais pas en toi. Mais les gars, il est trop fort. Défensivement, trop important. Offensivement, il est bon. Il est à l'aise avec la balle. Il est juste. Vraiment, Alvaro Carreras, merci. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du match en commentaire, en amont, en aval. Et nous, on s'attrape à la prochaine. Victoire 2-0 face à l'Espagnol Barcelone, voici tout ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Le Real Madrid fait 5 sur 5, 5e victoire en championnat, 15 points, on est toujours leader seul. Kylian Mbappé a été buteur durant la rencontre, mission Ballon d'Or 2026, toujours en cours. Il a été élu homme du match, d'ailleurs j'aimerais votre avis dans les commentaires, est-ce que pour vous c'est lui l'homme du match? Pour ma part, c'est pas lui, c'est Carreras. Et à noter, un joli but de sa part, une belle frappe bien placée, j'ai quand même l'impression que le gardien fait une petite erreur. On a assisté à une nouvelle compo, un nouveau système de Xabi Alonso avec 2 pointes, plus Vinicius et Mastantuono sur les côtés, double pivot Tchouaméni Valverde. Et résumé, on s'est ennuyé, c'était pas dingue. Franchement, ça reste à améliorer. Il n'y a pas grand-chose à retenir de cette rencontre, mis à part que on a vu le retour de Jude Bellingham, et c'était pas le seul, parce qu'on a aussi eu le retour de Eduardo Camavinga. Les deux joueurs ont joué seulement 5 minutes, mais c'est déjà ça. Ils sont de retour sur les terrains pour de vrai. Sur la rencontre, j'ai vu un très bon Mastantuono qui confirme ce qu'on avait dit de lui à Marseille. Un Carreras exceptionnel, j'en ai fait une vidéo. Ce joueur, il est en train de m'éblouir. Ah oui, et comment l'oublier, on a eu une magnifique ouverture du score d'Eder
Militao. Une frappe de loin, un long shot, magnifique de sa part. Dans les commentaires, j'attends votre avis sur la rencontre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Un Real Madrid bizarre, pas très flamboyant, un Kylian Mbappé en forme et d'autres joueurs qui commencent à confirmer. On revient tout de suite sur le match, les gars. Tout de suite, globalement, le Real Madrid a gagné 2-0, les gars, c'est un bon score, etc. Mais quand je dis que le Real Madrid est bizarre, c'est que dans le jeu, c'est pas encore ce qu'on attend. Ça passe aujourd'hui contre l'Espagnol de Barcelone, mais ça passera pas contre les gros. Et ça, c'est sûr. Il y avait un manque de créativité au milieu de terrain. C'est peut-être dû à la composition que Xabi Alonso a alignée. Il a donné sa chance à d'autres joueurs. Je pense à Gonzalo, qui n'a pas été vraiment à son avantage aujourd'hui. Mais les gars, il faut trouver quelque chose d'autre au milieu pour pouvoir huiler. Et je pense qu'on a trouvé ce qu'il va falloir. Je voulais parler aussi du match de Mbappé, les gars, qui enchaînent les buts et qui enchaînent les gros matchs. Aujourd'hui, il a fait un top match. Il a loupé peut-être un but sur une passe décisive de Vinicius. Il aurait dû la mettre au fond, mais il s'est rattrapé en deuxième période. Il a marqué son but. Mbappé, vraiment, rien à dire. Il enchaîne les grosses prestations. Pour les autres, les gars, je vais revenir rapidement. Asensio a été très satisfaisant aujourd'hui défensivement, super solide. Militao, la même chose. Et en plus, il met un but. Donc, autant dire, les gars, Militao, il a été au top. Courtois, comme d'hab, au top. Carvajal, très, très bon dans l'anticipation et dans les duels. Et Carreras, les gars, qui me surprend de jour en jour. Il ne va plus jamais bouger du poste de latéral gauche du Real Madrid. C'est simple. Tchouaméni, les gars, qui confirme que Xabi Alonso ne pourra pas se passer de lui. Je plains Camavinga parce que Camavinga va avoir moins de temps de jeu. Mais Tchouaméni, les gars, de Xabi Alonso, il va jamais pouvoir s'en passer. Maslantuno qui produit peut-être son meilleur match depuis qu'il est au Real Madrid. Il a fait un match, les gars, absolument fou. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Pareil, j'ai parlé de Vinicius, etc. dans une autre vidéo. Valverde, les gars, qui pour moi fait des matchs neutres. Il fait ce qu'on lui demande, mais sans plus. Sans plus. Il est toujours dans la compensation, en fait. Il est vraiment pas dans l'invention. Et moi, j'aimerais bien voir Valverde un petit peu plus dans l'invention, dans l'offensif. Mais ce qui m'a fait plaisir, les gars, c'est l'entrée de Camavinga et de Bellingham parce que pour moi, c'est eux, avec Arda Güler, qui vont réussir à ajouter un lien entre le milieu et l'attaque, à fluidifier tout ça et à rendre le Real Madrid meilleur qu'il ne l'est déjà. Oui, Mbappé a mis un très beau but, le Real Madrid a gagné son match. Pourtant, pour moi, les deux choses les plus importantes aujourd'hui, c'était ça. Passons bien évidemment par le retour de Bellingham qui va faire énormément de bien à cette équipe. Mais le plus important se porte ici. Pour ceux qui n'ont pas compris le début de la vidéo et surtout qui est ce jeune homme, Abdelrahim est un jeune survivant du tremblement de terre de 2023 au Maroc. Certains s'en rappelleront probablement un incident dans lequel il a littéralement perdu toute sa famille. Il faut savoir qu'il y avait une vidéo de lui qui avait fuité où le Real Madrid le voyait pleurer, portant un maillot du club. Très peu de temps après, le Real Madrid l'a invité. C'était en 2023, bientôt 3 ans après. Accompagnement complet du club, recruté par l'académie, poursuivant ses études à côté du centre d'entraînement. Donc il aura peut-être une carrière en tant que joueur du Real Madrid et à côté il poursuit ses études. Invité face à l'OM en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il a donné le coup d'envoi face à l'Espagnol. Et tout cela est porté par quoi, bien évidemment? Le fait que je ferai tout pour réaliser le rêve de mon père en poursuivant mes études. Les gars, le Real Madrid n'était pas obligé. On aurait pensé qu'ils auraient pu éventuellement l'aider juste uniquement les premiers jours, les premiers mois, ou juste pour lui faire plaisir, l'inviter à un match. Ça fait 3 ans entièrement qu'il est pris en charge par le club, juste pour une vidéo. Enfin, juste, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé, où on voit le petit en train de pleurer. Ça a touché à la sensibilité de la direction du club à Florentino Pérez. C'est tout simplement magnifique. C'est pour ça que d'un côté, j'aime mon club. Merci beaucoup. Regardez bien, que des buts à 30 mètres. C'était donc ça la donne aujourd'hui? Que des pétards. Nul mot pour définir ce qu'Eder Militao a balancé. Il aura conservé son buzz que très peu de temps, puisque ce grand fou est encore venu tout prendre. Affichant dès maintenant ses statistiques depuis ce début de saison, nul doute qu'avec ses 9 buts en 4 matchs, le seul à rivaliser avec lui pour l'instant c'est Harry Kane. Et Haaland qui franchement suit très bien aussi. Il est tout simplement monstrueux. Élimine des gardiens à la R9, t'envoie des pétards comme ça de plus de 30 mètres. Il vient d'envoyer un doublé en Ligue des Champions contre Marseille. Des fois, il faut juste se rendre compte à quel point, heureusement qu'offensivement parlant, actuellement, il est là. Le Real Madrid gagne son match 2-0. Énormément content pour les buts, mais très déçu d'avoir marqué aucun but constitué par notre jeu. Parce que c'est là qu'on voit actuellement pour l'instant que la fluidité, elle n'est pas encore totalement installée. On enchaîne les 3 points, la première place, bien évidemment, c'est jamais de refus. Mais j'espère juste que quand le moment va venir, notamment contre le Barça, on va pas parler, vous avez compris. À l'instant T, on va se réjouir des 2 buts de Mbappé et de Militao qui sont tous les deux des bangers. Et probablement, les 2 meilleurs buts de ce week-end, il n'y en aura pas mieux que ça, je pense. Franchement, celui de Militao, il m'a surpris, les gars. Vous avez vu un but de Kylian Mbappé. Moi, j'ai vu un flashback. J'ai eu des flashbacks de quand Kylian Mbappé s'amusait avec le gardien. Mais avant toute chose, parlons du but de Militao. Un défenseur central qui envoie une roquette, une Adriano à 30 mètres. En pleine lucarne, tir maîtrisé. Franchement, faut le dire, Militao, c'est fort. Mais celui de Mbappé aussi m'a choqué. Exceptionnel. Je vais vous montrer une célébration, ça va vous revenir immédiatement au cerveau. À l'époque du Paris Saint-Germain, quand il faisait encore sa spéciale et après il célébrait comme il avait marqué, comme ça. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. La gestuelle de Mbappé, elle est tout simplement exceptionnelle. Parce que là, quand il commence à armer son tir,
Voilà, tout le monde le voit envelopper le ballon. Tout le monde, en fait. Que ce soit les adversaires, que ce soit le stade, que ce soit nous devant notre télé, on s'attend à ce qu'il enveloppe. Mais non, c'est pas ce qu'il va faire. Parce qu'il est spécial. Il n'est pas fait de notre bois, il n'est pas pareil que nous. Forcément, le gardien qui anticipe la frappe enveloppée comme tout humain normalement constitué aurait tiré. Et il se fait tromper parce que Mbappé a changé la trajectoire de son tir. Il a fermé son pied au dernier moment. Et les petits pas latéraux qu'il avait fait pour anticiper ont eu raison de lui. Le gardien est KO debout. Il ne pourra pas se replacer. Il a tiré au premier poteau. Comme à l'ancienne dans sa spéciale. Mais cette fois sans le dribble. Il montre encore qu'il sait varier. Tout ce qu'il fait, c'est toujours réfléchi, les gars. C'est ça qui est fort avec Mbappé. Et il finit par remercier Vinicius alors que ce but-là, il le doit qu'à lui. Bref, Mbappé est en feu, le Real Madrid s'impose et continue à monter en puissance dans ce championnat.